Salut mes beautés, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'avais vraiment hâte de la tourner, simplement parce que ça fait quelques jours que j'ai reçu mon colis de chez Aromazone. Et voilà, donc je suis super contente d'avoir eu ma commande. J'ai galéré, ça fait juste 3 semaines que je l'attends. Mon colis s'était perdu un peu à droite et à gauche, enfin bon, bref, ça m'avait vraiment gonflé. Et je suis vraiment très contente de l'avoir reçu. Donc voilà, restez avec moi si vous voulez connaître la suite et savoir ce que j'ai acheté. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, pour commencer, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait une commande chez Aromazone. Comme n'importe quelle femme, j'ai envie de dire, j'achète mes cosmétiques en grande surface, en parfumerie, enfin bref, voilà. Et il s'avère que concernant les crèmes visage, j'ai souvent été très très déçue. Puisque systématiquement on me vendait quelque chose qui soi-disant devait correspondre à mon type de peau, donc en l'occurrence mixte à grasse, et qui, bah non, ne faisait pas l'affaire, ou alors je brillais trop, elle était trop nourrissante, ou alors pas assez nourrissante au niveau des joues, ou à ce niveau-là, ou si ça me tirait au niveau du front. Enfin bon bref, ça n'allait jamais, mis à part celle de 8 Hour de chez Estée Lauder, je crois que c'était Estée Lauder, je revérifierai, qui me convient parfaitement l'été. Les autres, voilà, donc ça commençait vraiment je vais être polie, à m'embêter de payer aussi cher, parce que là, en l'occurrence, la dernière que j'ai achetée, c'était de chez Clinique, elle devait super bien me correspondre. Eh ben non, je l'ai détestée, à la rigueur, j'ai préféré celle de nuit qu'elle m'avait filée en échantillon que celle de jour. La crème de nuit me convenait davantage, j'ai l'impression qu'elle me nourrissait mieux et plus profondément que la crème du jour. Bref, c'était une catastrophe, donc j'en ai eu ras-le-bol d'investir dans des crèmes qui ne me conviennent pas. Et j'ai décidé par conséquent d'essayer de les confectionner moi-même. Et comme je suis de plus en plus dans le bio, dans l'aspect plus... Comment dire, qui convient mieux à notre... je sais pas comment m'exprimer là. Là, ça y est, j'ai un trou. Je sais pas comment vous dire. Je voulais quelque chose qui me corresponde à moi, du sur-mesure. Voilà. Et donc, ça fait quelques semaines, presque 3 mois même, que je me renseigne sur les sites internet, sur les vidéos YouTube, sur... voilà, là, via plein de billets, en fait, je me renseigne, savoir comment ça fonctionne et qu'est-ce qui conviendrait à ma peau. Et comment on confectionne effectivement ces crèmes maison, ces sérums, ces contours des yeux, etc., etc. Et donc voilà, donc j'ai fait ma commande par rapport à tout ce que j'ai pu... Enfin, tout ce qui a l'air de me correspondre. Et je suis absolument ravie. Si vous me suivez sur Instagram, j'ai fait ma première crème et je l'ai postée. Et je suis super contente. On aurait dit une gamine de 15 ans. Et voilà, donc je suis contente. Alors on va démarrer cette vidéo en vous présentant donc 2 huiles végétales que j'ai achetées. J'en avais d'autres, notamment celle de jojoba que je n'ai pas achetée, je l'avais déjà, qui convient parfaitement pour tout le type de peau en fait. Si vous avez la peau sèche, elle va vous apporter de l'hydratation. Si vous avez la peau grasse, elle va réguler l'excès de sébum, etc., etc., etc. Elle était très très bien, simplement. Donc d'ailleurs, je l'avais adoptée, elle fait partie de ma routine depuis un moment pour le soir et le matin. Mais là, le froid est de plus en plus rude et ma peau commence à souffrir et j'ai vraiment besoin d'onctuosité, de crème quoi, tout simplement. Donc j'ai pas dit que j'allais laisser tomber l'huile de jojoba parce que je l'adore, pour moi c'est un indispensable, mais j'aimerais bien passer à autre chose et quelque chose de plus cocooning. Et je commence avec l'huile végétale d'abricot. Elle est tonifiante et protectrice et elle convient à tout type de peau. Je l'ai prise parce qu'elle a un effet anti-rides, tonifiant et rajeunissant. Donc voilà, pour tout type de peau, pas que pour les peaux mixtes à grasse. Donc je l'ai trouvé très très bien pour ça et c'est pour ça que j'ai voulu l'incorporer dans ma crème. Et je l'incorporerai sûrement dans d'autres crèmes aussi. Et j'ai aussi acheté l'huile végétale de noisette qui est tonique et rééquilibrante. Donc là en l'occurrence c'est pour les peaux normales à mixtes. Et je l'ai prise pourquoi? Parce qu'elle est connue pour ses vertus, enfin ses actions de régulation de sébum, un peu comme l'huile de jojoba. Et donc elle a un toucher non gras. Et c'est ce que je voulais, c'est ce que j'aime pas dans la plupart des crèmes, c'est que la plupart des crèmes ont un toucher fini gras. Et j'aime pas trop ça, j'en ai marre de briller en fait, tout simplement. Et j'aimerais bien ne pas briller à cause d'une crème. Je brille déjà assez avec le sébum, je pense que c'est bon. Et toujours dans les huiles végétales, j'ai pris de l'huile de pépins de raisin.
qui elle est régénérescente, restructurante. Donc je l'ai trouvée assez idéale et sympa à utiliser dans des crèmes pour le visage. On verra, parce que celle-ci, je ne l'ai pas utilisée dans ma première crème. J'ai fait vraiment du soft. Elle est aussi idéale pour les cheveux fins, cassants, abîmés, etc. Donc je pense qu'en masque ou simplement en application pure, je pense qu'elle doit être pas mal. Si vous avez les cheveux abîmés et tout, je pense qu'elle doit être bien. Et j'ai pris également l'huile végétale d'avocat, qui elle est très nourrissante. Et je la trouvais très très bien pour faire un contour de l'œil, donc je ne l'ai pas encore fait. Je vais pas tarder à le faire, j'attendais de voir comment je me débrouillais avec ma crème, la crème de jour, la crème visage basique. Et je pense qu'après je vais m'atteler à faire une crème contour des yeux, tant pour moi que pour mon mari, puisque mon mari est complètement desséché à ce niveau-là. Donc j'aimerais bien prendre soin de mon petit homme aussi, et même si c'est à moi de lui mettre sa petite crème, puisqu'il aime bien se faire papouiller aussi, je lui ferai avec plaisir, et j'aimerais donc qu'elle fasse un 2 en 1, tant pour moi que pour lui, et on verra le résultat. La seule peur que j'ai un peu avec l'avocat, en tout cas pour moi, c'est que avec mon maquillage, en tout cas avec mon anti-cerne, puisque l'hiver je mets de l'anti-cerne, j'ai peur que du coup ça fasse pas bon ménage, mais je verrai, je vous en reparlerai quand je la ferai et quand je l'aurai essayé quelque temps. Ensuite j'ai pris une huile essentielle, donc huile essentielle de cyste ladanifère. Je l'ai prise parce qu'elle est tonifiante, enfin c'est un tonique et régénérant. Elle est aussi connue pour être anti-hémorragique et cicatrisante. Mais elle est aussi connue pour être anti-rides, astringente et raffermissante. Donc je pense que cette huile essentielle est très très bien à avoir dans ses placards. Ensuite j'avais pris 2 conservateurs. Donc j'avais pris un conservateur qui s'appelle le Cosgar, donc, et l'extrait pépin de pamplemousse, qui sont antibactériens et fongicides, donc contre les champignons et les bactéries, quoi. Et c'est très très bien associé quand on fait des émulsions. Donc les émulsions, c'est la préparation de la crème, etc. Là, avec, quand on fait fondre la cire, etc. Et parce que aussi on met des eaux. Donc ça peut être des hydrolats. Donc là, moi en l'occurrence, j'avais mis de l'hydrolat d'eau de rose. Mais voilà, avec tous les hydrolats ou avec de l'eau minérale tout simplement, parce qu'on n'est pas obligé de mettre un hydrolat. On peut mettre simplement de l'eau minérale. Mais il vaut mieux mettre un conservateur, un agent conservateur quand on fait des émulsions où il y a de l'eau. J'ai acheté également un extrait aromatique de figue, pardon, alors ils disent qu'il est suave et gourmand. Alors effectivement, j'adore son odeur. Je m'attendais pas du tout à ce que ça sente aussi bon. Ma foi, j'aime beaucoup et j'en ai mis hier soir dans ma crème. Bien que je trouve que l'huile de noisette, l'huile végétale de noisette prend vraiment le dessus. Mon mari m'a dit que ça sentait, qu'il trouvait que ça sentait quand même la figue. Moi, j'ai pas trop trouvé. Je trouvais que c'était plus la noisette. Mais malgré tout, l'odeur est très 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 agréable. J'ai acheté également pour faire un beurre ou une crème onctueuse pour le corps, surtout pour les jambes, parce que l'hiver, j'ai les jambes extrêmement sèches. Et j'ai acheté donc un beurre végétal de cacao. Oh là là, il sent trop trop bon. Ça sent vraiment le chocolat noir, quoi. Ça va être trop bon. Et donc c'était pour faire donc un beurre corporel ou une crème corporelle pour mon corps. Et j'ai vraiment hâte de tester et de le faire. J'ai 2 ou 3 recettes là qui m'attendent. Et je vais pas tarder à en faire une parce que vraiment ça me démange. Et j'ai acheté également 2 émulsifiants. Alors les émulsifiants, ce sont des cires, enfin ça s'appelle des cires émulsifiantes. Ça s'appelle un émulsifiant, quoi. Et c'est ça qui va faire que votre crème va devenir crème, en fait. L'action de tout plus ça va faire que ça va devenir une crème. Et donc là j'ai pris la cire émulsifiante numéro 3 et la numéro 2. La numéro 3 étant, ça fait un peu comme de la noix de coco râpée, un tout petit peu plus fin. Et donc celle-ci, elle est faite pour... donc ils disent qu'elle est facile d'emploi. Et c'est pour les crèmes lisses et légères. Donc là, c'était pas ce que je voulais faire, donc je m'en suis pas servie. Mais je me suis servie de la cire émulsifiante numéro 2, au toucher soyeux, crème épaisse et onctueuse. Et donc celle-ci, ça fait vraiment des petits copeaux. Je ne sais pas si vous verrez très bien la composition du truc. Mais bon, voilà, ça fait des petits copeaux un peu jaunes. Et alors, pas si facile que ça à travailler, puisque dans ma crème, il reste quelques petits copeaux qui n'ont pas fondu. Et je pense sincèrement, en fait, quand j'ai fait ma crème,
j'ai fait ce qu'on appelle la méthode One Pot, c'est-à-dire qu'on met tous les ingrédients, on fait tout chauffer ensemble au bain-marie. Simplement, je trouve que ça peut être une bonne méthode pour débuter, effectivement, parce que je débute, hein, on va pas se le cacher. Mais, comment dirais-je, j'ai pas vu, finalement, je pense que si je l'avais fait chauffer au bain-marie à part, la cire, j'aurais vu effectivement toute la cire fondue. Là, en l'occurrence, je ne voyais pas l'état de la cire, donc je l'ai retirée un peu trop tôt, et résultat, il reste quelques petits copeaux qui n'ont pas fondu. Donc je reprends, j'ai encore dû couper parce que ma batterie n'avait plus de batterie. Je crois que je parle trop en fait, c'est juste ça. C'est mon téléphone qui me dit stop, c'est bon, t'arrêtes là, t'as fini ta vidéo, basta. Donc voilà, donc il restait quelques petits copeaux. Maintenant, j'ai pas du tout envie de jeter ce que j'ai fait, ma préparation, donc je vais l'utiliser comme ça et j'ai pas l'impression que ça me gêne outre mesure. Effectivement, j'ai un petit peu de temps en temps, quand je l'étale, un petit copeau qui ressort parce qu'il n'a pas fondu, je l'enlève et puis c'est tout, quoi. Enfin, ça me dérange pas plus que ça. Donc voilà, sinon je suis ravie de ma crème. Je suis ravie de ma crème. Donc c'est tout pour ces achats. Donc comme je vous l'ai dit, j'avais déjà quelques petits trucs à la maison, j'ai juste peaufiné. Donc c'est une commande quand même à 68 €, je vous le disais tout à l'heure. C'est assez conséquent pour une première commande. Je vais sûrement en refaire une deuxième qui me coûtera à peu près approximativement le même prix. Mais après, j'ai envie de vous dire, avec tous les cosmétiques, toutes les crèmes, les sérums, les contours des yeux, les crèmes pour les corps, enfin tout, les pieds, enfin tout, on peut tout faire. Et même pour les cheveux, franchement, c'est pas cher, quoi. C'est vraiment pas cher. Et avec tout ce que vous pouvez, enfin tout ce que vous achèteriez à l'extérieur, vous le payeriez 3, 4 fois, 5 fois plus cher dans la globalité, dans tout ce que vous pouvez faire à la maison pour le prix que vous allez débourser en une première commande, quoi. Donc voilà, la meuf elle essaie de se justifier un petit peu, mais c'est pas grave, mais c'est la vérité. Ma crème là d'hier, elle m'a coûté peut-être 10 € et encore je pense que je suis très très large, alors que dans le commerce, et elle est 10 fois plus riche que ce que j'aurais pu acheter dans le commerce, et dans le commerce, voilà, vous allez dépenser 50 balles, et ça se trouve la crème elle vous correspondra pas à 100%, alors que là vous achetez des produits qui correspondent à votre type de peau, et vous faites votre petite tambouille, quoi. Enfin, je trouve ça absolument génial, et finalement, avec le recul, je me dis, mais pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt? Pourquoi? Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter. Ah oui, commenter pour peut-être compléter tout ce que j'ai dit ou simplement poser des questions. Je pourrais peut-être y répondre, c'est possible. Et donc voilà, donc je vous fais de gros bisous. Likez, commentez, partagez. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!